Hello, hello les petits chamans, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, me revoici encore, et oui, je vous gâte en ce moment, pour une toute nouvelle guidance à deux choix, pour savoir quels sont vos atouts pour avancer dans votre situation, dans votre vie en ce moment, quels sont vos atouts, vos forces, voilà. Donc vous aurez le choix entre la boule de gauche ici et celle de droite ici. Donc vous pouvez mettre sur pause comme d'habitude, faire votre petite méditation, inspirer, expirer et faire votre choix. Voilà. Donc je vais commencer par cette boule ici, que je vais mettre ici du coup. Voilà. On va voir quels sont vos atouts pour avancer. Alors, je vais commencer avec quel oracle? Je vais commencer avec l'oracle de la terre sacrée que j'ai utilisé ces derniers temps. Voilà, de Tony Carmine Salerno et Leila G. Williams, que je vous recommande fortement d'ailleurs. Donc c'est parti, on va voir ensemble du coup quels sont vos atouts pour avancer dans votre situation actuelle. Ouh là là, dis donc, vous en avez beaucoup, mais on va prendre qu'une seule carte. Alors, waouh, bah déjà c'est un bel atout. Nous avons la carte la lucidité. Donc les amis, ce qui va vous aider à avancer dans votre situation, c'est votre lucidité. C'est votre capacité à voir les choses, à faire la part des choses entre ce qui est vrai, ce qui est faux. C'est peut-être aussi, je vois par rapport à cette carte, se taire quand il faut se taire. Voyez, on va essayer de cadrer. Se taire quand il faut se taire. Mais voyez ce regard que cette personne, voyez son regard, c'est un peu ça que vous avez. C'est cette capacité à voir au-delà aussi de ce qu'on vous montre. On voit ici que il y a l'expérience aussi qui vous guide, l'expérience. Et ça va vous aider dans votre situation, dans la situation, pour avancer. On voit ici avec le lierre, parce que moi ça me fait penser au lierre, que, ou ici, que vous êtes bien ancré en fait. Vos racines sont bien profondément ancrées. Il y a peut-être un rapport aussi avec la famille. Peut-être qu'aussi, dans votre situation, vous pourrez compter sur certains membres de votre famille. Ça peut être la famille de sang, mais ça peut être aussi votre famille d'âme, ici, sur laquelle vous pourrez compter. Ça va être aussi votre force pour avancer dans votre situation. Ici, je ne sais pas pourquoi, mais je vois la pierre de l'améthyste. Donc peut-être que vous êtes des personnes qui êtes sensibles à cette pierre, l'améthyste. Donc je vous conseillerais de la porter, de porter une améthyste sur vous. Un bracelet, un collier, ou tout simplement d'avoir une pierre améthyste
comme celle-ci, vous voyez. Bon, celle-ci, elle est plus claire, mais avec vous, ça va vous aider. Je vois aussi que vous êtes une personne intelligente, ou que vous savez rechercher les informations dont vous avez besoin à la source, j'entends ici, à la source. Vous n'êtes pas une personne qui allait se fier à ce qu'on va vous dire aveuglément. Vous êtes une personne lucide, je dirais même réaliste, intègre et ancré. Alors, qu'est-ce qui va votre force dans votre situation? Nous avons la carte de l'éclat. Alors, ici j'ai la sensation que vous êtes une personne qui ne vous fiez pas à tout ce qui brille. Oui. Parce que vous avez su traverser justement le pire. Et que vous ne vous laissez pas aveugler par la lumière. C'est ce que j'entends. Vous savez prendre du recul sur les situations. Même quand ça vous attire, vous allez prendre du recul. Vous n'allez pas vous lancer aveuglément dans quelque chose comme ça. Vous allez prendre toujours du recul. Même si ce que vous voyez est vrai, est bon pour vous, vous allez quand même prendre du recul sur la situation avec lucidité ici. Lucidité. Vous êtes aussi quelqu'un qui n'avait pas peur d'affronter les critiques. Pas du tout. Ni d'expérimenter de nouvelles choses. Donc ça va être votre force pour avancer dans votre situation. Je vois aussi ici que vous êtes une personne inspirée. Vous avez, comment vous dire ça? Quand vous êtes concentré sur quelque chose, vous êtes concentré sur quelque chose. Et c'est pas à moitié en général. J'entends aussi que vous n'avez pas peur de déployer beaucoup d'efforts. Parce que justement, vous avez su traverser des choses par le passé. C'est pour ça que vous ne vous fiez pas à tout ce qui brille en apparence. Ou tout ce qui est, voyez, éclatant au premier abord. Vous allez toujours prendre du recul, comme je vous ai dit. Et puis aussi, comme je vous ai dit au tout début, quand je vous ai dit que vous savez vous taire quand il le faut, c'est-à-dire que vous savez rester silencieux, silencieuse
quand il est important de l'être. Vous n'allez pas rentrer dans des conflits ou parler pour ne rien dire. Vous voyez, je vois pas des personnes comme ça ici. Moi, je vois des personnes qui ne parlent que si vraiment il est utile de dire quelque chose. Nous avons la carte du discernement. Donc vraiment là, ça se suit. Hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous savez discerner le vrai du faux. Vous savez discerner ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous. Ce qui peut fleurir, ce qui ne peut pas fleurir. Ce qui est abondant pour vous, ce qui ne l'est pas. Ce qui peut vous nourrir, ce qui ne vous nourrit pas. D'accord? Vous savez discerner. Vous avez du bon sens aussi. Du bon sens. Même si vous avez un grand cœur, que vous savez donner ici, que vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup à donner, mais vous ne donnez pas à n'importe qui. D'accord? Vous savez discerner à qui donner et à qui ne pas donner. Votre cœur est rempli d'amour, mais aujourd'hui, vous savez à qui donner et vous savez aussi recevoir. Donc, ça va vous aider dans cette situation, quelle que soit la situation. C'est ça votre force, en fait. Je suis désolée, j'ai dû couper parce que Monsieur Clovis est arrivé. Alors, on va continuer. Nous avons la carte de la cohérence. Regardez-moi cette magnifique carte, ces couleurs flamboyantes. Et ce soleil. Regardez-moi ce soleil. Vous êtes libre, vous êtes quelqu'un qui est... Vous êtes libre dans votre tête. Voilà, vous êtes libre dans votre tête. Ici. Aujourd'hui. Vous avez cette lucidité. On ne peut pas vous la faire, on ne peut pas vous la faire, on ne peut pas vous dire n'importe quoi, voyez. Si vous êtes éclairé avec le soleil. Ici, vous êtes éclairé avec le soleil. Pourtant, vous avez vécu aussi l'obscurité, l'ombre. Mais vous en êtes ressorti flamboyant, flamboyante. Vous n'êtes pas attaché aussi, je dois dire, à un endroit. S'il faut partir, il faut partir. Je ne sais pas pourquoi je dois le dire aussi pour certaines personnes. Puis vous voyez tous ces oiseaux ici au niveau de la tête. Vous êtes libre dans votre tête en fait. Vraiment, c'est clair en vous. Ce que je vois ici aussi, c'est que vous êtes quelqu'un qui reste fidèle à vos objectifs. Quand vous avez un objectif. Vous êtes persévérant et persévérante. Je vois ça avec le soleil. Et quand vous voulez des résultats, vous y allez à fond, quoi. Jusqu'à ce que vous ayez ces résultats. Et c'est cohérent. C'est cohérent. Vous êtes aussi quelqu'un sur qui on peut compter. Quelqu'un sur qui on peut compter, je vois ici. Et les gens viennent vous voir parce qu'ils savent qu'ils peuvent compter sur vous. Vous êtes quelqu'un de lucide. Vous savez écouter aussi, plutôt que parler tout le temps.
Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous savez vous taire, mais vous savez surtout écouter. Eh bien, nous avons la carte de l'efficacité. Ce sont de très belles cartes, hein. L'efficacité. Alors là, moi, je vois des personnes qui sont... quand ils ont un but précis, ils y vont, quoi. Hein. Ils y vont et puis lâchent pas. La persévérance. Non seulement persévérant, mais efficace. Parce que on va pas par quatre chemins, hein. C'est avec vous. Hein. Non. Vous savez... comment dire ça? Ou débloquer du temps et ou débloquer de l'énergie pour ce que vous voulez faire. Donc tout est cohérent en fait. Vous savez discerner les choses. Vous êtes lucide. Vous ne vous laissez pas aveugler. Donc vous êtes réaliste par rapport à votre expérience. Vous êtes cohérent dans ce que vous voulez, dans ce que vous avez à l'intérieur de vous et ce que vous voulez mettre en place. Et vous êtes efficace parce que vous ne tournez pas autour du pot, quoi. Vous voyez? Puis je vois des personnes ici très imaginatives, avec beaucoup d'imagination ici. Ça ne vous empêche pas d'être léger et légère ici. Hein. Vous n'êtes pas rigide. Hein. Je ne vois pas des personnes rigides, au contraire. Hein. C'est pas parce que, voilà, je vois au contraire, je vois des personnes ici légers et légères quand même. Avec beaucoup de ressources. Nous avons la magnifique carte, le contexte. Mais voyez-moi cette carte, mais vraiment c'est magnifique. Vous savez vous adapter au contexte de vie. Vous savez vous adapter. Vous êtes quelqu'un qui vous adapte à n'importe quelle situation. Ici, je vois la libellule. Donc, la libellule, pour moi, c'est le signe du changement. Donc, peu importe le changement, aujourd'hui, vous vous adaptez au contexte. Je vois des personnes ici qui s'adaptent. Un petit peu caméléon aussi. Vous voyez, un petit peu, je vais y arriver. Caméléon. Oui. Avec, parce que là, je vois une enfant plutôt. Donc vraiment avec cette âme d'enfant toujours, cette gaieté, cette façon de regarder le monde avec cette âme d'enfant, toujours. Puis ce sourire ici sur ce visage, en gardant le sourire, toujours, malgré, comme j'ai vu ici, là, les choses un petit peu difficiles. Et puis vous savez parler depuis votre cœur d'enfant, c'est ce que je vois ici. Vous savez parler depuis, vous exprimer depuis votre cœur d'enfant ici. Et quel que soit le contexte dans lequel vous vivez, vous savez rebondir, vous adapter. Vous savez ici que la vie est pleine de nouvelles aventures, de nouvelles opportunités. Donc quel que soit le contexte, vous savez rebondir. C'est ce que je ressens ici. Alors,
En dos de deck, nous avons l'alliance. L'alliance. Vous êtes une personne vous êtes dans l'alliance. Vous n'êtes pas dans, comment vous dire, vous vous alliez aux autres. Je sens des personnes ici très humaines, très humanistes. Vous êtes dans l'alliance, pas dans la désunion. Vous savez vous unir quand il faut. Vous alliez. Vous êtes aussi un allié de taille ici, avec toute la lucidité, le discernement. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. Voilà. Tout ça, c'est votre force. Donc, excusez-moi du peu. Alors, je vais prendre ici une carte de l'oracle de la féminité sacrée, les amis. On va continuer. Hein. Quelle est votre force dans votre situation? Elle ne s'est pas retournée. Vous savez que j'aime quand les cartes se retournent, les petits chamans. Oups, non plus. Voilà là. Ben dis donc. Il y a trop de cartes. Il y a trop de cartes. Alors, nous avons la carte du chemin illuminé. Waouh! Non mais franchement, les amis, regardez le soleil ici. Oui, ça concorde. Hein. Le chemin illuminé qui nous dit quoi? Qui nous dit que vous savez quel est le meilleur chemin pour vous et c'est votre force. Vous vous dirigez toujours vers ce qui est lumineux en fait. Voilà, tout simplement, tout ce qui vous nourrit. Ça paraît bête comme ça, mais non. Il y en a, ils font le contraire. Hein. Ils préfèrent se brûler les ailes. Vous, non, parce que vous êtes lucide maintenant. Donc, vous suivez le chemin qui est le plus éclairé pour vous, tout simplement. Alors, et en dos de deck, nous avons, toujours dans les mêmes tons, hein, parce qu'il n'y a pas que ces couleurs hein, dans l'oracle, l'enchantement. Tout peut devenir possible lorsque la magie et la magie, ben oui, vous êtes des magiciens, des magiciennes, vous, hein, oui. Et surtout, vous savez vous adapter, le changement ne vous fait pas peur, et vous savez que tout peut devenir possible. Vous avez foi, tout simplement. C'est ça votre force. Et comme je vous ai dit, en dos de deck encore, il y a la lucidité, hein, comme je vous ai dit. Vous voyez au-delà des illusions. Vous voyez la réalité. Face au voile, vous voyez la réalité. Donc, par rapport à ce que vous allez vivre, ou vous êtes en train de vivre, ou je ne sais quoi, tout ça, c'est votre force. Vos forces, je dirais même. Alors, est-ce qu'on prend une autre carte, les amis? Hein? Écoutez, on va continuer. Alors, on va pas faire trop long non plus. On va prendre l'oracle d'Umrazai. Voilà, l'oracle d'Umrazai. Et on va continuer sur la lancée avec ce magnifique tirage. Hein. Et nous avons abondance et valeur de soi. Crois en ta lumière, crois en ta lumière. Ben, vous connaissez votre juste valeur. Vous vous dirigez vers l'abondance. Tout ce qui est abondant pour vous.
Vous croyez en votre lumière. La lumière ici. C'est ça votre force. C'est cohérent, hein. C'est cohérent. Et en dos de deck, nous avons la fraternité. Je vous dis, vous êtes des personnes qui vous alliez, vous êtes fraternelles, vous êtes, je sens des personnes très humanistes ici, très humaines. Ensemble servir la naissance d'une ère nouvelle. Vous êtes ici-bas aussi pour, dans cette vie, dans cette incarnation, pour peut-être vous allier à d'autres personnes comme vous, de la même famille d'âme, de la même fraternité, pour créer quelque chose de nouveau, tout simplement. Ça, c'est votre force. C'est votre force. Et ben dis donc, moi je dis, c'est un très très beau tirage. Hein. Très très beau tirage. Alors, on va aussi prendre une dernière carte, du coup, de... Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme carte? Vous savez que je suis spontanée, les amis. Je fais tout spontanément, donc j'ai plein d'oracles autour de moi et je sélectionne. À chaque fois, c'est un bazar, je vous raconte pas. Mais bon, dans mon bazar, je me retrouve. Alors, tout va bien. Alors, nous allons prendre l'oracle du chaman mystique, qui est exceptionnel comme oracle. Alors, on va voir, on va continuer. Quelle est votre force, les amis? Quelle est votre force? Alors, trop de cartes. On me dit de brasser encore, il y a des énergies de l'autre, des autres tirages. Et ça, c'est pas possible. Alors, quelle est votre force? À vous qui avez choisi, petit chaman qui avait choisi la petite boule, la première. Le colibri. Waouh. Waouh, 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 les amis. Pas. Alors, même s'ils sont très petits, les colibris sont de grands voyageurs. En effet, ils migrent entre l'Amérique du Nord et l'Amérique centrale ou l'Amérique du Sud pour se nourrir du nectar d'été. Cette douce créature peut être farouchement attachée à son territoire pour protéger son lieu de vie. Le colibri nous enseigne à être doux pour nous-mêmes et à protéger notre espace personnel. Il vous invite à vous lancer dans votre quête épique, à contourner le tas de fumier composé de vieilles douleurs et blessures, à voler vers les fleurs et à apprendre à écouter le message que vous entendez si doucement. Donc oui, les amis, vous êtes ce petit colibri voyageur vers votre quête épique et vous protégez votre lieu de vie, votre espace à vous. Maintenant, vous savez protéger votre espace à vous et vous contournez, comme je vous avais dit, l'obscurité, les obstacles, les douleurs et les blessures et vous volez vers les fleurs, vers la lumière, vers ce qui vous nourrit maintenant. Et vous savez vous allier à d'autres personnes qui sont comme vous. Ça, c'est votre force en tout cas, si vous ne le faites pas. Si vous vous alliez à des personnes comme vous, ça vous propulsera encore plus. Vous voyez ce que je veux vous dire? Et surtout, quand il est dit et à apprendre à écouter le message que vous entendez si doucement, je pense que c'est votre petite voix intérieure, votre intuition. Vous voyez, que vous écoutez avec discernement.
Voilà les amis, j'espère de tout cœur que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo. En attendant, je vous embrasse très 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 fort. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Namasté. Coucou les amis, à vous qui avez fait le choix de la boule numéro 2. Voilà, donc on va mettre ici. Ok, alors nous allons voir ensemble quelles sont vos forces. À vous, les petits chamans. Par rapport au thème de la vidéo. Donc on va bien brasser pour qu'il n'y ait pas les énergies du premier tirage. Allez, c'est parti. Waouh. Nous avons le cœur. Alors là, c'est très explicite, les petits chamans. Votre force, c'est votre cœur. Vous êtes un être plein d'amour. Votre cœur vibre. Tout passe par votre cœur, en fait. Tout passe par votre cœur. Vous êtes des personnes de cœur, d'âme, de cœur, de cœur. Vous savez donner. Donner de l'amour. Vous êtes des personnes remplies d'amour. Et ça vous remplit à vous. De donner, ça vous remplit. C'est votre force. Ça vous nourrit, vous voyez. Ça nourrit votre cœur. C'est puissant. C'est puissant. Regardez cette carte, comment elle est puissante. Imprégnez-vous de vraiment de l'énergie de cette carte. C'est vous. Regardez-moi ça. Wow. Quand vous posez une action, c'est fait avec le cœur. Quand vous dites quelque chose, vous vous exprimez, c'est avec le cœur. Quand vous mettez une intention, c'est avec le cœur tout entier. Même si votre cœur il a souffert, il est intact, il est pur, il a ce besoin de s'exprimer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est votre force. Et même si vous le bridez, même si vous l'empêchez d'eux, il reviendra toujours, parce que c'est votre force. Même si vous le bloquez, même si vous l'avez bloqué peut-être parfois, ben il revient toujours 1000 fois plus. Il est en feu, votre cœur. Il brille, il brûle. Vous êtes des gens aussi passionnés. Passionnés. Des gens passionnés, passionnants. Tous les atomes de votre corps sont là pour vibrer l'amour. Vous vibrez l'amour, les amis. Je n'ai pas d'autre... Que voulez-vous que je vous dise de plus? C'est votre force. Ce n'est pas une faiblesse. Là, on parle de force. Donc, si vous pensez que c'est une faiblesse, on vous dit que non, hein, là, clairement. Hein. Le thème de la vidéo, c'est votre force. Hein. D'accord? C'est peut-être, pour vous, vous voyez comme une faiblesse, parce que justement, c'est votre force. Donc, on dit que notre force, c'est aussi notre faiblesse. Peut-être. Mais en attendant, c'est votre plus grande force. Et que ça sera toujours ainsi. Que même si vous bloquez votre cœur, même si vous vous empêchez d'eux, même si, c'est pareil.
il rejaillira encore plus fort. Ici, nous avons la carte la révolution. La révolution, votre plus grande force. Alors, c'est ça, c'est ce que j'avais senti. Vous avez peut-être vécu beaucoup de révolutions intérieures, beaucoup de révolutions, beaucoup de changements, beaucoup de transformations, beaucoup de... Mais votre cœur est quand même resté intact. Et malgré ça, malgré toutes ces révolutions que vous avez vécues, vous avez toujours... Vous voyez, vous avez toujours cette envie de créer avec le cœur, je dirais. Et même ici, je vous vois des guérisseurs, des guérisseuses, ici, qui guérissent avec les mains. Et ça part du cœur. Vous êtes de grands guérisseurs. Vous pouvez guérir de multiples façons, mais ça partira toujours du même endroit. Vous pouvez guérir avec vos mains. Vous pouvez guérir avec votre voix. Vous pouvez guérir de n'importe quelle façon. Ça viendra toujours de là. Et c'est ça votre force. Et peut-être que vous ne le savez pas. Ou peut-être que vous le savez. Vous guérissez de plusieurs façons. Même je vois des personnes ici qui créent des choses avec leurs mains et ces choses peuvent guérir. Ça peut être n'importe quoi. En tout cas, c'est dans le même sens. C'est donner, aimer, guérir. Donner, aimer, guérir. Vous avez tout ce que vous touchez en fait. Ici, je vois tout ce que vous touchez avec le cœur grandit. Germe, pousse. Voilà. Eh bien, vous faites vivre vous des sensations. Nous avons la surface. Vous savez faire remonter des choses à la surface. Comment vous dire ça? À votre contact, les gens remontent à la surface. Vous êtes remonté plusieurs fois à la surface. Peut-être qu'à chaque fois, vous vous êtes dit, mais je remonterai jamais. J'entends des personnes, je remonterai jamais à la surface. Et à chaque fois, vous êtes remonté à la surface. Vous avez été dans les profondeurs des profondeurs. Mais vous êtes toujours remonté à la surface. Et à votre contact, les gens remontent à la surface parce que vous guérissez. Ou ce que vous faites peut guérir. Aussi, je vois des personnes qui, par leur énergie, font ressortir le mal de la personne en face à la surface pour guérir. Donc peut-être il est probable que vous ayez des réactions parfois ou des virulentes, c'est-à-dire des personnes pas vous évitent, mais peut-être aussi parce qu'ils sentent au fond d'eux qu'il y a des choses qui vont remonter à la surface à votre contact. Parce qu'aussi vous êtes une personne entière, intègre. Donc ils savent qu'ils ne peuvent pas, comment vous dire, ils sont obligés d'être comme vous en fait, de s'exprimer avec le cœur. Et parfois ils n'en sont pas capables. Ils n'en sont pas capables. Donc ils s'en vont. Et il y a d'autres personnes qui vont être près de vous, mais pour la vie. Parce qu'ils savent à votre contact qu'il n'y a que du bon qui peut remonter à la surface, les amis. Donc ici, c'est l'un ou l'autre. Mais en tous les cas, c'est votre force. N'en doutez pas. Waouh. Magnifique.
La spécialisation. Waouh, 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 waouh. Là, il y a des gens, il y a des personnes qui ont de ces capacités, je vous le dis moi, des capacités de guérison, des choses entre les mains, peut-être insoupçonnées, que vous ne savez même pas. Et pourtant, et voyez, encore le cœur ici, hein, le cœur qui nourrit tout. Je n'invente rien. Tout part de votre cœur. Et tout ce que vous créez transforme en fait, vous transforme et transforme les autres. Vous avez beaucoup de capacités, beaucoup de potentiel, peut-être caché derrière cette cape pour l'instant, mais vous êtes un magicien, une magicienne de l'amour, quoi. Mais oui, parce que les vibrations de votre cœur nourrissent tout ça, en fait. Si vous bloquez votre cœur, il y a tout qui s'éteint, quoi. Mais si vous l'ouvrez, il y a tout qui se rallume. En fait, tout part de là. Et regardez-moi tout ce que vous pouvez créer. Tout, en fait. Ce potentiel-là que vous avez entre les mains. Et je vois encore des guérisseurs, hein. Des gens qui ont des dons, n'importe quel don, mais extraordinaire. Dans la création aussi, dans l'art. Si vous faites des peintures, par exemple, vos peintures peuvent guérir parce qu'elles ont tout à une vibration. Je vous raconterai, je n'invente rien, tout a une vibration. Hein. Même un objet a une vibration, une plante a une vibration, vous avez une vibration, donc ce que vous créez a une vibration. Donc tout ce que vous créez, par cette vibration, peut guérir ou faire remonter des choses à la surface. Je vois des personnes aussi, des soignants ici, des personnes au service du soin. Et ils sont confrontés à des choses peut-être pas faciles. C'est la révolution. Mais ils ont quelque chose de plus. Ce n'est pas que soigner. Vous voyez, ce n'est pas juste soigner. Voyez ce qui vous parle, mais là, clairement, là... Alors, quelle est votre force, les amis? Votre force, c'est que vous êtes patient, patiente. Très patient, très patiente. Malgré la révolution, malgré les tumultes, vous avez su rester patient dans l'attente. Et dans cette attente, vous allez trouver la paix ici. Et dans cette attente, il y a des choses qui sont remontées à la surface. Pour le meilleur. Du coup, c'est une force pour vous. Et comme vous pouvez le faire pour vous, vous pouvez le faire pour les autres forcément. Tout part de nous. Tout part de nous. Quand on a appris quelque chose ici, la spécialisation, hein, parce que même si vous avez souffert au niveau du cœur, vous vous êtes spécialisé quelque part. Vous en avez tiré une force. C'est une spécialisation. Tout à fait. Comme quand on apprend quelque chose, un nouveau domaine. Hein. C'est peut-être compliqué au départ, mais après, on devient spécialiste de ça. Donc vous êtes un spécialiste du cœur. Même si vous avez souffert, même si vous avez vécu l'attente, même si, c'est une force. Et vous êtes très patient envers les autres aussi. Hein. Très très patient. Alors, il y en a peut-être trop là. Oui, il y en a trop. On me dit de brasser encore. Je vois des personnes qui aiment bien les oiseaux ici.
Peut-être que votre animal totem, c'est un oiseau. Je vois des fleurs de lys. Beaucoup d'oiseaux ici. Et d'eau. Vous êtes peut-être un signe d'eau. Pas obligé, mais je vois beaucoup d'émotionnel. Ben oui, le cœur, quoi. L'écoute, c'est ça. Votre force, c'est que vous savez écouter. Au-delà d'entendre, hein, parce qu'on peut entendre ce qu'on nous dit, mais on peut ne pas écouter. Vous écoutez. Vous écoutez les murmures, vous écoutez au-delà, vous écoutez. C'est plus qu'écouter, vous écoutez le cœur des autres, vous écoutez l'âme des autres. Parce que vous, c'est pareil, vous êtes, comme je vous l'ai dit au départ. Et vous entendez des choses aussi que d'autres n'entendent pas aussi. Vous voyez, vous êtes peut-être, vous avez des facultés de clairaudience, vous entendez des choses de notre monde, de l'au-delà. Et c'est votre force aussi. Vous entendez au-delà des mots. Vous écoutez au-delà des mots. C'est pas entendre, vous écoutez au-delà des mots. Vous écoutez aussi les vibrations. Je vois des personnes qui aiment beaucoup la nature. Et vous écoutez aussi la nature. La nature, vous aimez beaucoup la nature. Le chant des oiseaux, le silence même de la nature. Le silence est un son qui vient de l'intérieur. C'est magnifique. C'est votre force aussi. Sachez-le. Le potentiel. Vous avez énormément de potentiel dans les mains qui viennent de votre enfant intérieur. Qui est peut-être un peu timide pour l'instant, mais c'est votre force, c'est votre potentiel, c'est votre faculté aussi d'écouter votre enfant intérieur. De lui apporter des soins aussi à votre enfant intérieur. Votre sagesse ici, parce que je vois les cheveux blancs, donc vous avez une certaine sagesse, un certain potentiel, une certaine connaissance dans votre domaine. C'est votre force. Dans n'importe quel domaine, c'est votre force. Et si vous l'utilisez avec en connexion avec votre âme d'enfant, ben vous pouvez, comme je vous l'ai dit, faire grandir beaucoup de choses. C'est magnifique. Et en dos de deck, nous avons l'alchimie. Si, je vous le dis, hein, il y a des gens qui ont beaucoup d'énergie, beaucoup de magnétisme, ouais, des dons de guérison, de guérisseurs, qui travaillent avec leurs mains, tout part de leurs mains, du cœur jusqu'à leurs mains. Tout est énergie chez vous, votre énergie, c'est votre force. Si vous savez si vous ne fermez pas votre cœur, vous pouvez accomplir de grandes choses. Et votre énergie, elle grandit. Vous êtes un alchimiste. Tout ce que vous touchez, je vous l'ai dit, tout ce que vous touchez, si vous le touchez et que ça part du cœur, ça se transforme en quelque chose de beau. Vous êtes un alchimiste, une alchimiste, les amis. Waouh, waouh, waouh. Ah là là. Eh bien, quel tirage aujourd'hui. Alors, je vais prendre une carte de l'oracle de la féminité sacrée. Alors, on va voir du coup quelle est votre force. Pour celles et ceux qui choisiront. Oh là 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 là. Ouais, nous avons l'effet miroir.
Je vous l'ai dit, il y a quelque chose de fort ici. Hein. Vous observez le monde autour de vous et vous découvrez votre intériorité. Quand vous observez le monde autour de vous, vous découvrez votre intériorité, tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous savez écouter, regarder une personne au-delà et vous en intégrez beaucoup de choses en fait. Vous vous nourrissez de ça. Il est probable que, bon, on l'est tous, mais vous ayez beaucoup d'effets miroirs. Les gens que vous rencontrez, les âmes qui sont sur votre route, ont probablement beaucoup de choses à vous révéler. Et à chaque fois que vous l'expérimentez, à chaque fois que vous en tirez les leçons, ben, vous grandissez encore plus, quoi. Vous êtes un révélateur aussi, comme je vous ai dit. Pour les personnes en face de vous, il y a des choses qui remontent à la surface. C'est peut-être pour ça que probablement vous dites, mais pourquoi cette personne, elle me fuit, qu'est-ce qui se passe? C'est pas tellement qu'elle vous fuit, mais vous faites sortir en elle, remonter à la surface des choses, tout comme elle vous fait remonter des choses à la surface. Je disais donc un révélateur, un miroir. Et en dos de deck, nous avons les paroles de la déesse. Vous êtes une personne qui communiquait beaucoup aussi, mais communiquez à partir du cœur. Vous dites la vérité. Vous vous exprimez librement en fait. Les petits chamans. Eh bien, et nous avons, bah oui, la métamorphose alchimique. L'alchimie, ici, est la métamorphose alchimique. Vous prenez la vie aussi comme des défis, des challenges, des leçons et des enseignements. Voilà. Et c'est magnifique. Et c'est une force chez vous. Alors, on continue les amis. On va prendre une petite carte de l'oracle d'Umrazai. Allez. Quelle est votre force? Hop. La danse de la vie. Le flux de l'énergie qui se déverse en vous appelle une voie d'expression. Il y a peut-être des danseurs ici. Hein. Je vous dis, il y a tout un tas de... Peut-être des artistes ici. Il y a beaucoup d'artistes aussi. Hein. Mais vous vous exprimez à travers votre art aussi. Hein. Art divinatoire, l'art, la danse, ça peut être n'importe quoi. Hein. À travers la guérison aussi. Mais vous allez sur le flot de la vie, vous dansez avec la vie en fait. Et plus vous allez danser avec la vie, et plus ça sera votre force. Plus vous allez vous exprimer à travers le cœur, à travers votre art, à travers ce que vous aimez, et plus vous allez danser sur le flot de la vie, les amis. Alors, ouais, et en dos de deck, on a la magie cérémonielle. Vous avez beaucoup de magie en vous. Peut-être qu'on vous l'a déjà dit. Hein. Il y a de la magie en toi. Tu es un magicien, une magicienne. Tout ce que tu touches, tu peux le transformer. Tu as cette capacité. Tu as quelque chose en plus. Tu es un magicien, une magicienne. Eh bien, allez, une dernière carte avec l'oracle du chaman mystique, qui est un très très bel oracle. Alors, quelle est votre force pour cette situation, s'il vous plaît? Le feu. Oh oh! Le feu, el fuego. Le feu de l'amour. Mais regardez-moi cette cohérence, les amis. Je ne m'y connais pas. Regardez ça ici. Et regardez ça ici. Est-ce que ça n'est pas cohérent? Je retourne la carte. Non mais regardez-moi ça. Le feu
le feu qu'il y a à l'intérieur de votre cœur, votre passion, tout ce qui jaillit de votre cœur, tout ce que vous faites avec passion, avec cœur, se transforme. C'est ce feu à l'intérieur de vous, ce feu dans votre cœur, ce feu d'amour qu'il y a à l'intérieur de vous qui transforme tout. Alors là, moi je dis, tout est dit les amis, tout est dit. Je ne rajouterai plus rien. Voilà. À part que je vous embrasse très très fort, que n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. Si vous voulez me faire un petit don, vous avez mon lien PayPal en dessous de la vidéo. Ça me permettra d'acheter de nouveaux oracles pour faire d'autres guidances avec vous. En attendant, je vous embrasse très 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 fort. Prenez soin de vous. Namasté.